Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce débrief du match du Real Madrid face à Mallorca. Score final du match 3-0. Le Real Madrid qui est donc qualifié pour la finale de la Super Coupe d'Espagne face au Barça. Premier classico de l'année 2025. Franchement, il faut qu'on prenne notre revanche sur la défaite qu'on a subie en Liga, les gars. Donc franchement, ça sera vraiment un match très attendu et on est déjà très impatient de vivre ce match. Mais avant de parler de ce classico, de ce futur classico-là, de cette future revanche qu'on va prendre sur le Barça, on va d'abord parler de ce match qui s'est joué. Et donc ce soir, le Real Madrid, comme je vous l'ai dit, affrontait Mallorca. Et on le savait tous, les gars, que ça allait être un match compliqué. Et ça s'est une nouvelle fois vérifié parce qu'on sait que Mallorca, c'est une équipe très difficile à jouer. Une équipe voilà, qui n'est pas certes la meilleure équipe de Liga, mais défensivement, ils assurent. La preuve, c'est qu'ils sont, je crois, la deuxième meilleure défense de Liga. Parce que voilà, derrière, les gars bétonnent dur. Ils jouent quasiment à 11 derrière lorsqu'ils mettent leur bus. Et à côté de ça, ils sont très physiques. Ils font beaucoup de fautes. Donc, ils sont vraiment agressifs sur le porteur de balle. Donc, ce soir, ils ont essayé de faire ça. Mais on a vraiment senti un Real Madrid qui était dominateur. Un Real Madrid qui a su imposer son jeu, qui a su gérer le tempo du match du début jusqu'à la fin, accélérer au bon moment, temporiser lorsqu'il le fallait. Et ça s'est très rapidement ressenti tout au long du match en fait. Parce qu'on a bien vu qu'à la fin du match, on a terminé avec une vingtaine de tirs, avec plus d'une dizaine de tirs cadrés, des occasions certes qui sont concrétisées vraiment à partir de la deuxième mi-temps. Mais comme on vous l'a dit les gars, on affrontait quand même la deuxième meilleure défense de Liga. Donc ça montre qu'on a quand même su faire les choses offensivement. On a su se procurer des occasions. On a senti un Vinicius qui a su gérer ses émotions ce soir. Parce que Maffeo était toujours là pour le provoquer. On sait que les deux ont un passif. Ils ont déjà eu pas mal de soucis en Liga depuis quelques saisons maintenant. Et donc, on savait que ça allait être très tendu dans ce match. Dès les premières minutes, Maffeo a essayé de titiller Vinicius. Mais on sent vraiment que le joueur s'est fait taper sur les doigts par le Real Madrid. Et donc ce soir, il a vraiment essayé de se maîtriser le plus possible. Même lorsque Maffeo essayait de le provoquer, il essayait, n'est-ce pas, de ne pas prendre en considération, de ne pas réagir et tout. Et donc, ça lui a permis, mine de rien, de rester dans son match et de faire ce qu'il sait faire de mieux, les gars. Jouer au football. Donc ce soir, on a vu un très bon Vinicius. Même s'il n'a pas marqué, il a été super important dans le jeu. Pareil pour Kylian Mbappé qui, de match en match, il progresse en fait. On le sent, il est en jambes. On sent que on a retrouvé le Kylian Mbappé d'avant. Un Kylian Mbappé qui n'hésite pas à aller au duel, qui n'hésite pas à prendre la profondeur, à faire des efforts, à répéter les courses. Et c'est ça en fait. C'est ça qu'on veut voir. C'est ce Kylian Mbappé là qu'on veut voir. On le sent qu'il est épanoui et ça le motive match après match à davantage donner pour l'équipe. Donc franchement, les gars, très content de voir Kylian Mbappé à ce niveau-là. Je pense vraiment qu'il va faire du bien au Real Madrid s'il continue de progresser comme ça. Et on sent également qu'il commence très bien à s'adapter à l'équipe parce que les combinaisons de passes, il le fait de mieux en mieux. Il sait à peu près quel genre de passe, quel style de ballon tel ou tel joueur a besoin dans telle phase de jeu. Franchement, ça c'est encourageant. Rodrigo, toujours phénoménal. Ce soir, il est buteur. Sur un super centre de Lucas Vázquez vers la fin du match. Encore une fois, le mec, il prouve qu'il a sa place dans cet effectif, même si beaucoup essaient de le mettre à la porte. Moi, franchement, je suis de tout cœur avec lui. J'aimerais vraiment qu'il reste dans le club parce que ce soir, on a encore vu l'apport qu'il peut apporter sur le jeu en fait, du Real Madrid. Donc, dans la créativité, même offensivement, en plus d'être un avant-centre et d'être un ailier, le mec, il apporte vraiment beaucoup de créativité avec ses passes, avec, n'est-ce pas, ses replis défensifs et tout. Donc, franchement, très content de son match. Je vais redescendre au niveau du milieu avec Bellingham, qui a une nouvelle fois été stratosphérique. Le mec, il est dans tous les compartiments du jeu. Il est partout sur le terrain. Il ne ménage pas ses efforts. Et bien sûr, buteur ce soir, le premier buteur de ce match qui permet de débloquer la situation et qui permet au Real Madrid de commencer à espérer en fait se qualifier dans ce match. Donc franchement, gros match de Bellingham encore une fois. Je ne sais même plus comment qualifier en fait ces matchs parce que le mec il fait ça à chaque match. Donc c'est la routine maintenant pour lui d'être aussi fort. C'est vraiment la routine. Et donc celui qui m'a également impressionné au milieu ce soir,
c'est bien sûr Camavinga. Camavinga qui a ratissé tous les ballons. Le mec était vraiment intouchable. Avec tout ce qu'il faisait, balle au pied super fort techniquement. Il ne perd aucun ballon quasiment et il récupère tout en fait. Il récupère tout donc Camavinga. Très très bon match ce soir. Qui d'autre je peux rajouter dans parmi ces joueurs qui m'ont vraiment surpris. Je rajouterai également bien sûr Rudiger qui a fait son match comme d'habitude. Il a été dans ses standards. Côté Mendy, je dirais que il a fait un match correct, mais encore une fois, moi je suis toujours en fait partagé par rapport à ce joueur parce que il ne se donne pas à 400%, ou alors il ne sait pas faire plus que ce qu'il fait actuellement. C'est-à-dire que défensivement, il fait ce qu'il faut faire. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais il n'apporte rien offensivement. Il n'apporte vraiment rien offensivement. Contrairement à Vasquez de son côté, qui apporte quelque chose, mais qui défensivement est très perméable. Donc c'est vraiment un peu déséquilibré à ce niveau-là, au sein de l'équipe. Un côté qui attaque, mais qui défend moins bien, et un côté qui défend bien, mais qui n'attaque quasiment pas. Donc c'est vraiment compliqué en fait. C'est vraiment compliqué d'avoir un compartiment de jeu qu'on ne peut pas exploiter à ce niveau-là. Mais comme je le disais, dans l'ensemble, ils ont fait un match correct. Vasquez, encore une fois, passeur décisif ce soir, un super 5 mm pour Rodrigo. On sent vraiment qu'il va bien profiter de cette année où il sera titulaire quasiment à chaque match, à l'absence de Carvajal, et on espère vraiment qu'il pourra progresser défensivement. Et maintenant les gars, on va parler de ce futur classico qui aura lieu dimanche à 20h, et donc c'est l'occasion pour nous de prendre notre revanche sur le Barça, parce que la défaite qu'on a subie en Liga 4-0, c'est inadmissible en fait. C'est vraiment inadmissible de perdre à ce point. Aujourd'hui, on est premier des Ligas, mais il faudrait qu'on concrétise ça en remportant déjà ce trophée, en remportant cette super coupe. Et je pense que ça va permettre au Real Madrid de donner le ton pour le reste de la saison. C'est-à-dire de montrer aux autres équipes en Liga qu'on est là pour remporter les titres en fait. Et que même si on a été moins bien en début de saison, là, on est en train de progressivement monter en puissance et bien sûr de trouver une bonne cohérence de jeu, parce que je trouve que depuis quelques matchs, l'équipe joue de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux équilibré et donc on commence à trouver vraiment un semblant de cohésion dans tout ça. Donc les gars, c'est tout pour ce débrief. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, qui vous mettrait pour vous en top et en flop, les joueurs qui vous ont surpris dans ce match, qui ont été vraiment au-dessus du lot. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et bien sûr, activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à dimanche les gars pour le Classico, pour la finale de la Super Coupe d'Espagne. Et portez-vous bien.